Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du Business Club de France des entrepreneurs, une version toute image, tout reportage, car oui, nos entreprises, dans nos territoires, ont du talent. C'est parti. Et nous allons en Bretagne, à Plouguer-Nivelle. C'est dans les Côtes-d'Armor où un jeune couple, Erel Dargonne et Camille Roux, ont décidé de devenir paysans et boulangers. Un reportage de TBO. Moi, c'est Erel Dargonne. Ici, on se trouve à Kerpierre, à Plouguer-Nivelle. On fait essentiellement des céréales qu'on cultive dans les champs. Donc, on fait du blé, de la farine du sarrasin, du seigle, qu'on trie avant de moudre tout ça dans notre moulin à strier. Et pour en faire donc de la farine avec laquelle on fait du pain, de la brioche, de la fougasse, mais aussi des pâtes sèches. On est content aussi que cette ferme qu'on a reprise n'était plus une ferme depuis 20 ans. Donc elle était rayée de la carte, c'était même passé en zone naturelle ici. Et on est content d'avoir recréé une ferme à cet endroit-là, quoi. Parce que moi, étant parisien d'origine, j'étais un peu loin de ce milieu à la base. Mais c'est en rencontrant des paysans que j'ai eu envie de faire comme eux, et notamment des paysans boulangers. Je me suis dit, c'est sympa de faire un produit de A à Z. À la fois, c'était un projet de vie et pour avoir une qualité de vie. On voyait ça comme qu'on a décidé de s'installer. Mais c'était aussi dans l'idée, c'est un acte politique en fait de s'installer pour recréer aussi de la vie dans les campagnes, mais aussi montrer que l'agriculture paysanne, elle a de beaux jours devant elle. Et que la nécessité de mieux manger et de protéger aussi le vivant tout autour de nous, quoi. Notre activité fonctionne, donc on est content aussi de montrer que c'est possible, que ça marche. Et après, il y a plein d'assos qui existent, il ne faut pas hésiter de se tourner vers elles, qui sont là pour aider des jeunes et notamment qui ne viennent pas du milieu agricole, parce que si on veut renouveler les générations en agriculture et en installer plus que renouveler, il va falloir trouver des jeunes qui ne viennent pas du milieu agricole, donc ça fait partie de la solution. Direction l'Aube à Torvilliers précisément, où Wepa transforme le papier en produit pour les marques distributeurs. Une nouvelle ligne de production est d'ailleurs en cours d'installation sur ce site. Elle devrait permettre la production des rouleaux de type Big Roll à destination des particuliers. Jusqu'à présent, ils étaient importés depuis d'autres sites de ce groupe toujours familial. Un reportage de Canal 32. Le groupe familial Wepa est leader européen dans son secteur de la transformation de papier. Son site de Torvilliers s'apprête à produire en masse un nouveau produit. Nous sommes plutôt spécialisés dans les marques distributeurs, essuie-tout, papier hygiénique, mouchoir en boîte. Et dans pas longtemps, nous accueillons un nouveau produit qui va être justement le Big Roll. On a tous en tête ces Big Roll dans les garages. C'est un produit en croissance qui se développe dans les foyers. La nouvelle ligne de production, XXL également, devrait être opérationnelle fin juin pour transformer 8000 tonnes de Big Roll. La machine qu'on va voir bientôt est la petite sœur de celle-ci. Exactement la même configuration, une bobineuse, des emballeuses et un palettiseur pour un total de 80 mètres. On ne peut pas le faire sur les machines existantes. Donc c'est un vrai investissement d'environ 9 millions. En partenariat avec la région d'ailleurs. Alors les produits qui sont fabriqués pour le marché français sont aujourd'hui faits en partie en Italie, en partie en Pologne. L'idée est bien de rapatrier ces produits en France sur le site de Torvilliers. Parce que faire venir des productions d'aussi loin n'a aucun intérêt au jour d'aujourd'hui. Et puis parce qu'on a aussi des ambitions pour le groupe de réduire notre empreinte carbone. Nous avons investi en 2019 sur une usine qui fait du papier recyclé. Et en fabriquant en France, nous pourrons aussi apposer le label Origine France Garantie. Pour ses 240 salariés, l'usine compte sur le bassin au bois. Si ce site existe depuis 1999, Wepa a repris l'activité en 2015. Depuis, l'ambition vise à doubler le volume de production pour atteindre 65 000 tonnes par an. Si 25 personnes seront affectées à la nouvelle ligne, ici Wepa affiche ses besoins en recrutement. On a constitué toute une équipe qui est dédiée au démarrage de cette nouvelle ligne. Et puis en parallèle, on a des recrutements qui sont engagés sur différents profils. On a des besoins permanents liés à l'augmentation de la production. Sur l'exercice 2021, on a eu le plaisir d'accueillir une vingtaine de nouveaux collaborateurs également. Sur l'exercice 2022, le site de Wepa reconduit ses opérations de dons lors de la pandémie. Cette fois-ci, elle a pu fournir des palettes pour l'Ukraine et des mouchoirs pour les écoles locales via Business Sud Champagne et Trois Champagne Métropole.
Dans l'actualité, Rossignol, l'équipementier sportif isérois, annonce pour 2021-2022 un rebond de 28% de son activité, sans toutefois rattraper totalement la baisse de l'hiver précédent. Le groupe, qui emploie 650 salariés en France, malgré un plan de licenciement il y a quelques années, envisage désormais la relocalisation de la fabrication de 10 000 paires de skis de très haute gamme à Sallanches, en Haute-Savoie. Railcoop reporte l'ouverture de la ligne Bordeaux-Lyon par manque de fonds. Prévue en décembre, la coopérative n'a pas encore bouclé son tour de table. Elle a besoin de 30 millions d'euros pour financer la rénovation des rames et l'exploitation de cette ligne fermée depuis 2014. Mais elle n'a réuni pour l'heure que 7 millions d'euros. Ils ont osé, nous vous avions présenté il y a quelque temps Fathia et Raybed Tari dans cette émission lors du lancement de leur entreprise Papépi, des biscuits en forme de bille que vous pouvez retrouver de plus en plus dans vos magasins. Eh bien, ce couple fait de l'audace leur marque de fabrique et ils en veulent. Et les voici donc, même s'ils n'étaient pas invités, au Palais de l'Élysée pour rencontrer le président Emmanuel Macron. C'était le 1er mai dernier. Regardez, écoutez. Laissez-moi vous présenter la patronne de Papépi. C'est beau de dire ça comme ça. Vous allez bien? Merci. Vous dites souvent dans vos discours, les entrepreneurs doivent prendre des risques. C'est ce qu'on a fait avec Papépi. On a vendu notre maison pour pouvoir créer notre boîte parce que personne n'y croyait. On l'a fait. On a créé aujourd'hui une entreprise qui est innovante. On signe un CDI par mois sur. Et quand on a voulu lever des fonds, on ne connaissait personne. On ne connaissait pas de VC ou d'investisseur. J'ai dû me déguiser en chronopost pour aller rencontrer Anthony Bourbon. Après 15 minutes d'échange, il m'a donné 300 000 euros. Aujourd'hui, notre exemple montre que même si on vient du bas et qu'on ne connaît personne, on peut y arriver grâce au travail et à la résilience. La méritocratie, c'est pas un mythe, c'est vraiment quelque chose. Le French Dream, il existe. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vos mots, mais ils sont justes. Et là, aujourd'hui, on repartage notre réseau. Et Monsieur Lemoine pourra vous le dire parce qu'il en fait partie. Il est juste là. Oui, Monsieur Jean-Baptiste, tu sais qu'on repartage notre réseau avec ceux qui en ont besoin. Là, on est personne avec Fathia. On n'est pas youtubeur, on n'est pas une licorne, mais on représente une partie des entrepreneurs qui ne sont pas entendus. Est-ce que c'est possible d'avoir un rendez-vous avec vous 20 minutes pour qu'on vous présente tout ce qu'on a relevé sur le terrain, tout ce que les entrepreneurs nous ont? On compte sur vous pour vous rencontrer et pour venir vous raconter, pour avancer. Vous faites après un réseau avec un truc pour développer. J'espère bien. Vous êtes un homme de parole, hein? Je suis un homme de parole. Ok. Mission accomplie. Le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzet, bonjour, vous êtes le médiateur des entreprises et vous nous parlez aujourd'hui de la charte d'engagement fournisseurs et distributeurs dans le domaine alimentaire cette fois-ci. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bonjour Michel Picot. Effectivement, on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, il y a une flambée des prix des matières premières, une montée forte des prix de l'énergie. Tout ça crée beaucoup de tensions dans les relations entre les fournisseurs agricoles, les agriculteurs, les premiers transformateurs et le monde de la distribution qui va ensuite revendre au grand public tous ces produits-là. Et il y avait une urgence à se mettre d'accord sur une approche pour traiter ces montées de prix. Il y a bien sûr les lois qui sont en place sur la partie agricole, mais il y a aussi tout le côté non agricole, les emballages, tout ce qui entoure ces produits agricoles. Et tout ça, ça a amené le gouvernement, ça a amené Bercy à travailler avec l'ensemble des acteurs à créer une charte qui a été signée le 31 mars pour permettre des négociations un peu plus apaisées ou déjà d'ouvrir ces renégociations et ensuite de les mener. Ce document est bien sûr pas contraignant, personne ne veut s'immiscer dans les relations commerciales, mais quand même insuffle un état d'esprit un peu différent en poussant les gens à se parler, à ouvrir, à discuter et à se dire qu'il faut qu'il y ait des clauses de renégociation, il faut que ces clauses soient activées, il faut qu'on puisse se parler et tout le monde a signé, que ce soit les distributeurs ou les fournisseurs, cette charte. Donc, on a bon espoir que cette charte soit appliquée. Et bien entendu, les deux médiations, la médiation des relations commerciales agricoles qui suit les produits agricoles et la médiation des entreprises pour toute la partie non agricole, nous serons vigilants et à la disposition des parties pour les accompagner sur la mise en œuvre de cette charte. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, Patrick Nock a été architecte en Suisse. Il est aujourd'hui designer en France, d'abord à Bordeaux puis à Limoges. Un reportage exceptionnel de 7 à Limoges. Ces œuvres sont le fruit d'un designer au parcours atypique.
Patrick Nock. Après des études d'art plastique aux Beaux-Arts de Berlin, il a été architecte en Suisse pour être aujourd'hui designer en France. Créé à Bordeaux en 2016, sa société Extranorm conçoit des objets de différentes catégories, passant du canapé à la carafe, de la table à la tasse. Depuis un an, il s'est installé à Limoges au 41 rue d'Ozette pour se rapprocher des usines de porcelaine et de leur savoir-faire. Pendant 20 ans à Bordeaux, je voulais changer et Limoges me proposait un cadre de vie très agréable et surtout la porcelaine, les usines de porcelaine sur place avec qui je communique. Il y a beaucoup d'allers-retours, je vais à l'usine, il faut corriger et ainsi on arrive petit à petit à la forme ou à l'illustration parfaite. Je travaille avec l'usine qui s'appelle La Fabrique à Saint-Junien et pour l'illustration, je travaille avec la porcelaine Arquier. L'ensemble des œuvres de Patrick Nock peuvent être achetées sur le site de son entreprise Extranorm, extranorm.com. Et puis pour terminer, portrait d'entrepreneur créateur accompagné par le réseau BGE. Cette semaine, nous partons dans le Vaucluse, c'est en Provence, pour rencontrer Angélique Lecomte. Elle a créé les monocyclettes. Allez, direction la Bastide des Jourdans, c'est dans le Vaucluse. J'ai travaillé en psychiatrie pendant 17 ans. Et il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein et j'ai arrêté ma carrière à ce moment-là. Après l'ablation du sein, moi j'ai fait le choix de ne pas faire de reconstruction chirurgicale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été confrontée à des difficultés pour m'habiller. Et je me suis dit, il faut absolument repenser les choses, il faut pouvoir proposer des choses qui soient plus adaptées, plus adaptables. Et plus dans l'air du temps aussi. Les monocyclettes, c'est un concept. En fait, c'est un concept qui propose des produits permettant aux femmes de gérer leur mastectomie comme elles le veulent. Donc les produits, ça va être les tatouages éphémères, la lingerie et les vêtements. C'est 3 produits qui sont complémentaires. Aujourd'hui, les monocyclettes vendent essentiellement sur Internet. Et là, dans les mois qui arrivent, on va commencer à distribuer. Je suis convaincue que quand on veut, on peut. Et que malgré les difficultés, il y a toujours des solutions. Je vis une expérience extraordinaire qui m'enrichit, qui m'apporte énormément. Donc, je regrette rien. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible, bien entendu, sur le site de votre télévision locale. Elle est également disponible en audio podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.